à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo blabla. Et donc aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous d'un commentaire que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Donc la dernière vidéo que j'ai postée donc à l'heure actuelle, c'est celle où qui s'intitule Au secours, mon roman se finit trop vite. Et donc en fait j'ai l'une de vous qui me pose plein de petites questions sous cette vidéo. Au lieu de répondre à tout ça en commentaire par écrit, je me suis dit que j'allais y répondre dans une vidéo blabla. Comme ça il y a plus de personnes qui pourront bénéficier de mes réponses. Et donc il s'agit de Lila Chocolat qui me pose diverses questions. Elle me dit que en fait elle est mineure et que elle ne sait pas si son roman pourra être édité du fait qu'elle est mineure. Alors il y a très longtemps, oui il y a bien 2 ans je pense, j'avais fait une vidéo sur le fait de publier son roman quand on était mineur. Vous avez peut-être vu cette vidéo si ça fait longtemps que vous me suivez. Alors cette vidéo n'est plus disponible sur YouTube, je l'ai mise en privé. Voilà, je l'ai plus mise en public parce que j'avais reçu énormément de commentaires négatifs sur cette vidéo. Le message que j'avais voulu transmettre dans cette vidéo n'avait pas été compris. Pourtant il me semble que j'étais quand même assez claire et assez bienveillante dans cette vidéo, mais a priori, en tout cas chez les adolescents, puisque cette vidéo s'adressait surtout aux adolescents, le message n'est pas passé. Voilà, et j'en avais tellement marre d'à chaque fois me répéter dans les commentaires pour essayer de me justifier par rapport à ce que je disais, que je me suis dit c'est bon, maintenant voilà, je la mets en privé et puis personne ne pourra la voir parce que voilà, le message ne passait pas. Donc je me suis dit ça sert à rien de continuer. Les commentaires me gonflent de plus en plus. J'ai même à un moment supprimé les commentaires. Donc en fait on pouvait plus mettre de commentaires sous cette vidéo. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à aller me mettre un commentaire par rapport à cette vidéo sous une autre de mes vidéos. Donc là ça a été la goutte d'eau et je me suis dit ouais mais non c'est bon, c'est exagéré. Donc là tant pis, je l'enlève et voilà. Et puis personne n'aura accès à cette vidéo. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça va encore faire polémique dans les commentaires. Donc pour répondre brièvement à la question est-ce que tu peux être publié en étant mineur? Oui, mais tu ne pourras pas signer le contrat, c'est tes parents qui devront signer le contrat parce que tu n'as pas 18 ans et voilà, on peut signer un contrat uniquement quand on est majeur. Donc il va falloir l'accord de tes parents pour qu'une maison d'édition te publie. Voilà, ça c'est la réponse toute simple, très rapide. Et voilà, comme ça je pense que là t'auras la réponse que tu attendais. Alors tu me demandes aussi, tu me dis que tu as un autre problème, que tu ne sais pas si tu décris bien les pensées de ton héroïne qui a 20 ans alors que toi tu n'en as que 14. Tu demandes est-ce que ça pose problème? Alors en soi je dirais non, parce qu'on peut écrire... on peut se mettre dans la peau d'un peu n'importe qui, hein. Tu peux, alors si tu n'as aucun problème on va dire d'handicap, tu peux très bien écrire un roman avec pour héroïne ou héros une personne sourde, une personne aveugle. Ça suppose de parvenir à se mettre dans la peau de cette personne là. La difficulté ici c'est que tu as 14 ans. Une personne de 20 ans, eh bien c'est une personne qui en théorie a plus de maturité. Je dis bien en théorie parce qu'il y a des personnes de 14 ans qui ont plus de maturité qu'une personne de 20 ans. Et il y a des personnes de 20 ans qui ont la maturité d'une personne de 14 ans. Donc c'est juste en théorie. Le problème que tu risques de rencontrer c'est que si tu n'as pas la maturité nécessaire pour te mettre dans la peau d'une personne de 20 ans, il risque d'y avoir des petits décalages dans ton récit. Si je ne sais pas, tu utilises des dialogues ou un système de pensée propre à l'adolescence, donc 13-14 ans, ça risque peut-être de poser quelques problèmes parce que c'est sûr qu'à 20 ans, en principe, on n'est plus en secondaire, on est à l'UNIF, on est en école supérieure, donc on vit des choses un petit peu différentes. Point de vue relationnel avec les garçons aussi, etc. Ça se passe pas du tout de la même façon que quand on a 14 ans. Voilà, donc en soi tu peux le faire, hein. Après est-ce que tu vas y arriver ou pas, ça moi je sais pas. Je sais pas si tu es suffisamment mature, je ne sais pas, je peux pas te dire. Voilà, je n'en sais rien. Le mieux c'est que tu écrives ton texte, ton récit, ton roman, et puis que tu le fasses lire à quelqu'un qui est dans la vingtaine pour voir si c'est plausible, si effectivement une fille de 20 ans pourrait penser comme ton héroïne. Je pense que c'est le mieux à faire, mais voilà, moi je peux pas t'en dire plus parce que je ne te connais pas personnellement. Et enfin tu me demandes encore est-ce que tu as des astuces pour sortir des histoires basiques?
car j'ai l'impression de beaucoup m'inspirer des livres que j'ai lus. Mais ça c'est un peu, oui, un peu l'ennui quand on lit en fait des livres tout le temps dans le même genre, avec tout le temps les mêmes styles de personnages. Imaginons tu veux écrire une histoire avec un bad boy, si tu ne lis que ça, que des histoires avec des bad boys, c'est sûr que c'est toujours plus ou moins le même schéma. Ça va être compliqué de sortir de ça parce que tu n'auras, on va dire, que ce point de vue là, enfin en tout cas que ce style d'histoire en tête. Moi ce que je te conseille c'est de lire des histoires très différentes de celles du genre que tu es en train d'écrire, pour essayer de glaner des infos dans les autres genres, voir ce qui se fait aussi ailleurs, essayer de sortir un petit peu de cette trame que tout le monde suit finalement pour le genre littéraire dans lequel tu écris. Voilà, je pense que c'est vraiment en lisant beaucoup, ou même peut-être en regardant des films, hein, si tu n'as pas envie de passer ton temps à lire des livres et des livres. Il n'y a que comme ça, je pense que tu finiras par sortir de tout ce qui est basique et stéréotypé. Je crois que c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on sort de ça. Le fait de lire beaucoup, de regarder beaucoup de choses, de s'intéresser à beaucoup de choses. Peut-être aussi de parler avec les gens, parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Glaner les expériences des gens. Moi je sais, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et je suis quelqu'un qui est très doué pour écouter les autres. Quand je rencontre quelqu'un, en tout cas pour la première fois ou même pas, mais souvent c'est des nouvelles personnes, je m'intéresse toujours beaucoup à l'histoire de ces gens-là. Et j'ai remarqué qu'en fait les gens arrivent facilement à se confier à moi sans que je ne demande quoi que ce soit en fait. Et j'arrive même parfois à glaner des informations que même les proches de ces personnes-là n'ont pas. Et plusieurs fois on m'a déjà dit mais comment tu sais ça? Et j'ai dit bah, il suffit de faire parler les gens et on arrive à avoir les infos, des infos on va dire un peu inédites. Moi je m'intéresse vraiment beaucoup aux gens et je te suggère de faire la même chose, de parler aux personnes, de t'intéresser à leur vie. Là si par rapport à ton héroïne de 20 ans, ben, c'est de trouver si tu as dans ton entourage des gens qui ont la vingtaine, essayer de leur parler, de t'intéresser à leur vie tout simplement, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que tu pourras sortir des stéréotypes et des histoires qu'on voit partout finalement. Voilà. Je voulais aussi vous donner une petite info. Parce que suite donc justement à ma dernière vidéo sur le roman qui se finit trop vite, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui se demandaient combien de mots devait faire un roman pour se distinguer de la nouvelle. Alors en fait, pour distinguer la nouvelle du roman, on va pas vraiment se fier au nombre de mots, mais plus à l'intrigue. Parce qu'une nouvelle, donc j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vous laisserai le lien ici quelque part. Une nouvelle, vraiment, le récit va se concentrer sur une seule intrigue courte. Il y aura très peu de personnages, 2-3 personnages mais pas plus, leurs caractéristiques de ces personnages seront très brefs. Voilà, vous n'allez pas aller au fond des choses. C'est vraiment, la nouvelle est caractérisée par ça, par le fait que le rythme est très soutenu pendant tout le livre, que chaque mot est pesé, qu'il n'y a pas de détails inutiles, que les personnages ne sont pas travaillés en profondeur. Voilà, c'est vraiment, on travaille uniquement les caractéristiques dont on a besoin pour mener l'intrigue jusqu'au bout. Après, en nombre de mots, j'ai un peu regardé sur internet ce qui se dit, ce qu'on trouve. Visiblement, on parle de romans à partir de 15 000 mots. Voilà, en dessous de 15 000 mots, on considère que c'est une nouvelle. Mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment plutôt se fier au fond du texte. Mais voilà, en tout cas, si vous écrivez un roman avec, je sais pas moi, 60, 70, 80 000 mots, je pense qu'on peut déjà définir que ce sera pas une nouvelle parce que ce sera plus ou moins long, donc forcément vous allez devoir détailler vos personnages, il va certainement y avoir des petites intrigues secondaires, etc. Donc voilà, essayez de prendre cette référence, peut-être 15 000 mots, voilà, en dessous de 15 000 mots c'est une nouvelle. Au-delà, eh bien, il faut voir en fonction de vos personnages, de votre intrigue, etc. si ça se rapproche plus d'une nouvelle ou d'un roman. Mais voilà, après il y a des romans courts, des romans longs, ça c'est encore autre chose, mais ça fait quand même partie de la catégorie des romans. Alors je voulais aussi vous parler d'un site internet que vous connaissez peut-être, il s'agit de Babelio. Donc Babelio, c'est un site où en fait tous les livres sont regroupés et vous pouvez mettre des critiques voilà,
dire ce que vous en pensez, écrire des citations, des biographies d'auteurs, etc. C'est vraiment un répertoire de livres qui existent. Moi ça fait très longtemps que j'utilise ce site là, que je mets mes propres critiques sur les livres que je lis. Et en fait ce qui est très sympa, c'est que tous les mois Babelio organise ce qu'ils appellent une masse critique. Une masse critique, c'est en fait ils ont toute une série de livres qu'ils reçoivent des maisons d'édition gratuitement. Et en fait ils vous envoient un livre, donc si vous vous inscrivez, en échange d'une critique. Donc une fois que vous avez reçu le livre, vous devez l'indiquer sur le site. Et puis vous avez 30 jours pour pouvoir écrire votre critique sur le livre. Moi ça fait très longtemps que je participe à ces masses critiques, il y en a je pense que c'est une par mois. Je reçois très souvent des livres parce que moi je suis très active sur le site, je mets souvent des critiques etc. Je suis quand même bien active, je respecte toujours les délais etc. Donc je pense qu'ils me font quand même pas mal confiance. Sachez que c'est valable pour la France et la Belgique, peut-être d'autres pays ça je sais pas, mais en tout cas en Belgique c'est valable hein, puisque moi j'habite en Belgique et il n'y a aucun problème, je reçois à chaque fois le livre. Et donc en fait par rapport au livre que vous recevez, en fait vous le choisissez. Donc quand vous vous inscrivez à la masse critique, vous avez toute la série de livres et vous devez cocher ceux pour lesquels vous avez envie d'écrire une critique. Et ensuite les membres du site Babelio feront une sélection et choisiront quel livre ils vont vous envoyer si vous êtes sélectionné. Mais sachez qu'il y a moyen d'être sélectionné quand même très souvent, parce que personnellement je ne le suis pas chaque mois mais presque. Voilà, là j'attends un livre que donc j'avais remporté le mois passé. Là ça fait un peu long quand même, ils l'ont toujours pas envoyé, je sais, parce que vous avez la date d'envoi en fait de la maison d'édition. Je l'ai toujours pas reçu, mais là en fait aujourd'hui il y a une nouvelle masse critique, donc je me suis quand même inscrite. Alors je sais pas du coup si je serai sélectionnée, puisque j'ai encore un livre en attente que j'ai même pas encore reçu. Mais là en fait aujourd'hui la masse critique, donc en fait vous avez un thème particulier chaque mois. Donc ici le thème c'est surtout ce qui est science-fiction, fantastique, thriller aussi je pense. Et en fait moi je me suis inscrite pour 2 livres. Donc il y a le guide steampunk et la fantaisie pour les nuls. Et donc ce sont pas des romans hein, ce sont des livres d'information. Et en fait je trouve ça super sympa, le guide steampunk, j'aimerais vraiment bien avoir celui-là, parce que je me dis que comme ça je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, sur le genre steampunk, parce que je ne connais absolument pas ce genre, je n'ai jamais lu de livre de ce genre là. J'ai vu en fait dans le résumé de ce livre là qui citait des romans etc à lire, donc je pense que du coup j'en choisirai un pour voir un peu ce que c'est, et j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus sur ce qu'est le steampunk, comment écrire du steampunk etc. Enfin je verrai bien en fait ce qui se dit dans ce bouquin là. Et ensuite la fantaisie pour les nuls, en fait ils font vraiment le tour de tout ce qui est eh bien dans le domaine du fantasy, un Seigneur des Anneaux etc. Je crois Harry Potter certainement, voilà. C'est, vous savez, la collection pour les nuls, les livres pour les nuls, tout le monde connaît ces livres là je pense. Et là c'est sur la fantaisie, donc je trouve ça très sympa, on verra si j'en reçois un. En tout cas moi j'ai participé pour ces 2 là et il y en avait vraiment tout plein hein. Moi c'était vraiment les 2 qui m'intéressaient, et donc là en fait celui que je dois encore recevoir c'était une masse critique sur plus ce qui est développement personnel etc. Et donc moi j'avais gagné, enfin remporté, ça s'appelle Essentiel tome 2, à la découverte de soi. Donc le tome 2 pouvait se lire indépendamment du tome 1. Voilà, j'ai très envie de le lire mais je l'attends toujours, ça fait quand même un petit moment. Au début la date d'envoi c'était le 1 du 3 et j'ai rien reçu, et là en fait j'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient changé et que la date d'envoi est prévue au 15 du 3, donc dans 2 jours, puisqu'on est le 13 mars. Donc on verra bien, et ensuite j'ai un mois pour faire une critique. Vous avez tous les mois donc des thèmes différents. Moi j'aime beaucoup le thème pour jeunesse, pour les enfants, parce que du coup je participe pour mes propres enfants, et en général je remporte un des livres, et donc ça leur fait une histoire et ils adorent ça. Je leur lis le soir, et moi je lis des histoires à mes enfants tous les soirs, parce que je pense que c'est important de les initier très jeunes à la littérature hein, en leur montrant des livres adaptés à leur âge. Donc moi tous les soirs ils ont droit à 2 histoires, hein, une chacun. Et donc voilà, je voulais vous parler de ce site là si vous ne connaissiez pas. C'est un bon moyen d'obtenir finalement un livre gratuit. Il y a une contrepartie puisque vous devez écrire une critique, mais bon voilà, je trouve que c'est pas contraignant. Vous n'avez pas un nombre de caractères non plus minimum. Vous faites une longue critique ou une courte, c'est comme vous voulez. Après je pense qu'il faut quand même essayer d'argumenter. Moi j'argumente quand même toujours assez bien mes critiques. Mais voilà, je vous laisserai le lien en barre d'infos de Babelio si vous voulez aller voir, parce que je trouve que c'est vraiment un site qui est pas mal du tout.
Hello hello, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo blabla et j'avais envie de partager avec vous un petit truc que je fais en fait depuis quelques jours, que j'avais encore jamais fait avant, et je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous puisqu'il s'agit d'un petit truc pour enrichir son vocabulaire. Et j'ai souvent eu des questions par rapport à ça, sur comment vous pouviez enrichir votre vocabulaire, et donc là c'est voilà, une petite astuce que j'ai trouvée, que j'utilise pour la première fois. Et donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc en fait là je suis en train de lire un livre de Maxime Chatham, donc qui s'appelle Le Signal. C'est le premier livre de Maxime Chatham que je lis. Je connaissais pas du tout son style, j'avais jamais lu de livre comme ça, thriller épouvante, enfin un livre vraiment super angoissant. Et en fait je me rends compte que du coup, vu que c'est un genre que je ne connais absolument pas, il y a pas mal de vocabulaire qu'il utilise et que je ne connais pas. Souvent, bon moi ce qui est bien c'est que j'ai une Kindle, je lis en fait voilà sur Kindle, et donc ce qui est pratique c'est que quand vous lisez comme ça sur liseuse, ou en tout cas sur Kindle c'est le cas, je ne sais pas pour les autres, vous avez un dictionnaire intégré. Donc quand il y a un mot que vous connaissez pas, il suffit que vous appuyez sur le mot, ça va mettre le mot en surbrillance, et vous avez la définition du dictionnaire qui apparaît sur votre écran. Donc voilà, c'est pas besoin de faire une manipulation sur son téléphone, dans un dictionnaire, tout se fait sur la liseuse, donc c'est vraiment hyper pratique. Du coup, comme je me suis rendu compte que je rencontrais assez régulièrement des mots que je ne connaissais pas, des mots assez savants et que je trouvais très jolis, et voilà, je me suis dit que c'était intéressant de les intégrer, parce que voilà, moi souvent, à chaque fois je regarde ce que ça veut dire, mais le problème c'est que je les retiens pas, parce que voilà, je les vois une fois dans le texte et puis j'en fais plus l'usage, parce que c'est ce genre de mots, vous n'allez pas les utiliser dans votre vie quotidienne quoi. Mais je trouve ça intéressant de les intégrer et de les réutiliser dans mes propres romans, puisque voilà, ça c'est des mots vraiment qu'on n'utilise pas souvent, et je trouve ça chouette de pouvoir enrichir son vocabulaire comme ça. Donc en fait ce que je fais c'est que, donc moi je vais vous montrer, hein, j'ai ma liseuse donc qui est comme ça, et en fait il y a un petit papier rose là, vous voyez, qui dépasse. En fait j'ai glissé derrière ma liseuse un petit papier. Et donc en fait je note à chaque fois que je rencontre un mot que je ne connais pas. Voilà, je le note ici sur mon papier, je note donc le mot et sa signification. Ce qui fait que du coup ce sont des mots que je sais que ces mots qui sont là, je vais devoir les intégrer dans mon roman. Voilà, c'est un but que je me suis fixé. Voilà, les mots sont là, et dans le roman en tout cas que je suis en train d'écrire actuellement, et bien voilà, je me suis mis comme objectif de les intégrer dans mon roman. Je ne sais pas trop comment, voilà, là c'est vraiment tout neuf, hein. L'idée vient de me venir, en fait elle m'est venue hier, hein, tout simplement. Et là voilà, je me suis dit que j'allais faire ça. Je pense que c'est une bonne manière d'intégrer du nouveau vocabulaire. Ça peut aussi enrichir le roman que vous êtes en train d'écrire, puisque ce sera, voilà, ce seront des mots qui se voient pas souvent, donc moi je trouve ça super intéressant. Donc voilà, si vous voulez enrichir votre vocabulaire, déjà première chose, intéressez-vous à des œuvres, des livres ou autre chose, hein, mais qui sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude de lire. Voilà. Vous allez rencontrer du nouveau vocabulaire. Moi c'est vrai que je lis beaucoup de romances. J'ai lu énormément tout ce qui était new adult. Voilà, j'ai eu ma période new adult. Mais non, je vous avoue, j'aime plus ça du tout. Je crois que j'ai fait une overdose en fait. J'en ai tellement lu que là maintenant je n'aime plus ça. Donc du coup, en plus, il faut dire, voilà, après j'ai écrit du new adulte donc je crache pas dans la soupe, mais il faut dire quand même que le vocabulaire qui est utilisé dans les romances, dans les romans new adulte, c'est pas du vocabulaire forcément hyper recherché, avec des mots très scientifiques ou des mots très littéraires. Voilà, c'est plus une écriture fluide, simple, dans l'air du temps, et ce qui est pas du tout une mauvaise chose, hein, mais voilà, c'est plus ce genre d'écriture, et c'est l'écriture que j'ai aussi, donc c'est pas du tout une critique, c'est juste une constatation. Et là j'avoue que Maxime Chatham, j'ai vu qu'en fait il avait fait des études de criminologie, ce qui explique pourquoi peut-être il utilise des termes que personnellement j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Du coup je trouve que c'est super intéressant de découvrir son genre et de découvrir le vocabulaire qu'il utilise. Alors j'ai remarqué, du coup maintenant que je note les mots, j'ai remarqué que certains mots il les utilise beaucoup de fois. Donc à mon avis, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est mis son propre défi à lui, je n'en sais rien, mais j'ai remarqué qu'il les utilisait quand même plusieurs fois. Du coup moi maintenant j'ai fait attention et ça m'aide à les intégrer.
Donc voilà, par rapport à ça, par rapport au fait d'enrichir votre vocabulaire, c'était vraiment une petite astuce que je voulais vous donner. Donc lire un genre différent de ce que vous avez l'habitude de lire. Et surtout de noter ces mots, de les garder un petit papier à portée de main. Alors forcément je pense que c'est plus facile à faire quand on lit sur liseuse parce qu'il y a moins de contraintes. Voilà, vous avez la signification tout de suite. Moi voilà, le petit papier je le mets en dessous de ma Kindle. Bon, il suffit juste d'avoir un bic pas trop loin pour pouvoir noter. Mais au pire, si vous n'avez pas la possibilité de noter tout de suite, vous mettez le mot en surbrillance, vous créez une annotation et vous pourrez y revenir plus tard pour noter la signification. Donc vraiment, moi je trouve que lire sur liseuse c'est un gros avantage. Après bon, chacun son avis, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui peuvent vraiment pas se passer du toucher papier. Moi c'est vraiment un truc qui me laisse complètement indifférente, voilà, je m'en fous complètement d'avoir un livre papier entre les mains. Je trouve que ça a beaucoup plus de désavantages de lire en papier que de lire en numérique. Donc voilà, moi j'ai fait les deux forcément, hein. Voilà, j'ai une liseuse depuis... Je pense que c'est depuis 2015, je crois que c'était en février 2015, donc ça fait 4 ans que j'ai ma liseuse et voilà, je pourrais plus revenir au livre, je pourrais plus. Moi c'est vraiment que en numérique que je lis et voilà, je trouve que lire sur liseuse du coup, ben, ça offre cet avantage là, ça facilite les choses quand vous voulez apprendre du vocabulaire. Voilà, personnellement, enfin c'est mon avis hein. Et donc voilà, moi si vous vous demandez, ma Kindle c'est une Paperwhite je crois. Je vous laisserai le lien de cette Kindle en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est lié à Amazon hein. Voilà, c'est le produit d'Amazon. Bon, on aime ou on n'aime pas Amazon hein. C'est encore une fois chacun son avis. Personnellement j'en suis très contente. Ça fait 4 ans que j'utilise et elle va encore super bien. La batterie tient très bien. J'ai vraiment aucun point négatif à lui donner. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous acheter une liseuse et que vous êtes intéressé par celle-là, hein, pourquoi pas. Donc voilà par rapport à ce petit conseil qui j'espère vous aidera pas mal. Moi je pense que je vais arrêter la vidéo blabla ici parce qu'elle sera quand même déjà bien longue. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et si c'est le cas n'oubliez pas de la liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!